êtes coachier au programme de Luxe Télévision et à l'émission Ma Contribution, l'émission 100% coaching, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Alors, le thème de notre entretien de ce soir porte sur comment partir de zéro, autrement dit de rien, pour la réussite. Notre invité est M. Jude Fleuris Tipangoï. Bonsoir, M. Jude. Bonsoir, madame. Encore une fois, avec ce large sourire, tout de suite on sent déjà que vous vous portez bien, que vous allez bien et que tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Alors là, voilà, on peut dire que vous êtes déjà partir de zéro ou de rien pour la réussite. Est-ce que le thème de ce soir vous dit quelque chose? Ah oui, beaucoup de choses. Déjà, quand vous parlez de partir de rien ou de zéro pour la réussite, ça me plaît. Ça me plaît que de partager, d'échanger autour de ce sujet. Alors, comment définissez-vous la réussite? Eh bien, écoutez, la réussite, c'est un sentiment, ce n'est qu'un sentiment d'accomplissement ou, oui, un sentiment d'avoir réalisé un objectif, d'avoir atteint un objectif. Et quand vous l'avez atteint, ben, ce n'est pas un trophée qu'on va agiter devant vous, mais c'est un sentiment que vous ressentez au-dedans de vous, le fait d'avoir atteint cet objectif, et vous avez un sentiment de gaieté, un sentiment de paix au-dedans de vous, et ça s'appelle réussite. Pensez-vous avoir réussi? Une question directe. Ah, écoutez, ben, je vais dire oui. J'ai tous les jours ce sentiment que j'ai atteint un objectif. J'ai dit un, mais j'en ai plusieurs. À ce moment-là, je vais repartir, je vais revenir pour vous dire que ce sentiment de réussite, d'avoir atteint d'avoir atteint un objectif est un processus. Oui, ça ne tombe pas comme les gouttes de pluie, mais c'est encore que les gouttes de pluie ont aussi un processus avant de tomber. Donc ici, c'est un processus qui commence à, on dira, au point A et qui s'étend jusqu'au point Z. Mais avant d'atteindre Z, il y a bien d'autres lettres, C, ainsi de suite. Donc c'est un processus. Et moi, ce processus a été entamé, je peux vous dire que oui. Alors, vous êtes coach, c'est vrai, vous n'êtes plus à présenter, d'ailleurs, on vous connaît de partout, de par le monde entier. Oh. Non, merci, mais vous n'avez pas honte de l'avouer quand même. Bon, mais c'est un compliment. Non, mais c'est une réussite, comment? C'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. D'accord. Le souhait serait que nous soyons, que les oreilles des compatriotes, des uns et des autres, soient affûtées par rapport à ce que nous disons et que cela soit bénéfique. Et c'est ça le sentiment que nous attendons. Quand vous nous invitez, nous venons parce que nous avons besoin de ce sentiment que nous allons appeler réussite. D'accord. Alors, je disais donc que vous êtes coach, mais aussi entrepreneur. Alors, comment, parce que ici nous parlons de comment partir de zéro, de rien, pour la réussite. Alors, comment avez-vous commencé? Parlons donc, vous, en tant qu'entrepreneur. Bien, permettez quand même que je revienne sur le mot zéro ou de rien. De rien. Oui, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que personne n'est zéro, comme on dit, zéro. Il n'y a pas de personne zéro, il n'y a pas de personne rien, non. Toute personne, alors j'allais dire tout être humain, est une mine d'or. Que vous soyez je ne sais, vous soyez sorti de je ne sais où, que vous soyez des Indes, que vous soyez, non, tout être humain est une mine d'or. Donc c'est juste apporter une petite retouche, parce que quand on dit partir de zéro, comme s'il y avait des personnes nulles, zéro, et que d'autres, non, tous nous sommes égaux. Les mêmes capacités qui se retrouvent au-dedans, qu'on retrouve au-dedans de moi, ce sont les mêmes capacités qu'on retrouve chez vous et chez notre caméraman, ainsi de suite. Voilà, donc il n'y a personne n'est zéro. Mais quand vous dites partir de zéro, je comprends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ignorant, qu'il est une mine d'or et qui vivote, qui patauge, qui vraiment qui n'a pas le goût de la vie, qui ne mérite même pas de vivre.
à ce moment-là, on peut dire, entre guillemets, Qui pense qu'il ne mérite pas de vivre. non, il ne pense pas, mais il subit en fait au quotidien ce zéro-là, ce rien-là. En fait, il se dit qu'il n'est rien. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dire que oh, si j'étais comme un tel, oh, si j'étais comme une telle. Mais pourquoi ils le disent? Mais parce qu'ils pensent que eux ou elles, pardon, des personnes, elles ne sont rien et que ce sont les autres qui sont Quelque chose qui sont meilleurs, voilà. voilà. Alors que nous sommes égaux. Donc c'était juste pour élever un peu l'équivoque là, L'équivoque. pour éviter que les uns et les autres ne pensent qu'il y en a qui sont privilégiés. Non, Voilà. tous nous avons les mêmes privilèges. Nous sommes arrivés sur terre égaux, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes... alors tout ce qu'il faut, et quand vous s'aimez, il suffit de ne pas s'aimer la tempête, parce que si vous s'aimez la tempête, vous allez forcément récolter, non, si vous s'aimez le vent, vous allez forcément récolter la tempête. Forcément. Donc il suffit de se mettre un peu sur ses gardes, et puis voilà. Maintenant, parlons de la réussite. Moi, en tant qu'entrepreneur, coach entrepreneur, ben, je vous ai dit que le processus est entamé, et j'ai ce sentiment que j'ai réussi, parce que j'ai commencé. Parce que le secret de la réussite s'appelle commencer. Vous voulez réussir, vous voulez avoir ce sentiment, vous voulez goûter, vous voulez ressentir ce sentiment de réussite, commencez. Alors moi, pour avoir commencé, j'ai parcouru déjà une bonne partie et j'ai ce sentiment que j'ai réussi. Voilà un peu, s'il faut parler de réussite de façon personnelle, j'ai réussi. Parce que c'est d'abord là-dedans, avant que ça ne se matérialise. Et le processus est entamé en ce qui me concerne. En quoi un homme ou une femme, un être humain, on va dire, peut se dire ou peut dire à lui-même qu'il a réussi? Mais un homme ou une femme ne peuvent, ou bon, chacun à son tour, ne peut dire qu'il a réussi que lorsque il a vu son rêve se réaliser. Et je vous assure que quand ce rêve se réalise, même les entités les plus élevées, enfin l'entité la plus élevée, je fais allusion au maître de l'univers, sera content de vous. Et vous ressentirez ce sentiment que vous avez effectivement réussi, et lui, il est content. Parce qu'il y en a qui vivent, en fait, j'allais dire qui vivotent. Mais cet être suprême, je fais allusion à Dieu. Bon, Dieu encore, c'est entre guillemets, parce que Dieu, c'est rien du tout, c'est quelque chose, c'est un objet d'adoration. Mais bref, pour la compréhension de nos téléspectateurs, même Dieu souffre lorsqu'il voit les êtres humains souffrir. Il souffre. Parce qu'il se dit, mais tout ce que j'ai mis à la disposition de ces gens-là, s'ils pouvaient se déployer, alors ils ne seraient pas tels qu'ils vivotent. D'où ce sentiment de réussite commence même dans les dimensions un peu plus élevées. Pour que celui qui vous a envoyé sur terre, celui qui vous a confié une tâche, c'est-à-dire de vivre sur terre, il attend tranquillement de voir comment vous allez l'exécuter. Or, il y en a qui vivent, j'allais dire qui vivotent, et c'est lui qui a demandé à celui-là de venir sur terre, regrette pourquoi l'avoir envoyé sur terre. Et donc, ce sentiment de réussite, depuis là-bas, c'est le chaos. Et donc, vous êtes obligé de subir parce que vous ne faites pas la joie de celui qui vous a... Imaginez, un exemple. Vous avez un enfant qui a fait votre joie quand on a délibéré le bac. Donc, il va à l'université. Mais vous apprenez finalement qu'à l'université, il est devenu, ce qui ne va même pas vous arriver, voyou. Quel sentiment aurez-vous? Un sentiment de déception. Parce que cet enfant, certainement que vous avez compté, vous avez tous vos espoirs, peut-être que c'est même le premier, l'aider, et voilà qu'il a sapé tous vos espoirs. C'est ce qui arrive exactement entre les hommes, les êtres humains et l'être suprême. Alors, monsieur Jules, je voudrais vous prendre au mot.
Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que voilà, un homme ne peut se dire qu'il a réussi que lorsqu'il voit son rêve ou ses rêves se réaliser. Alors, auprès de nos téléspectateurs, sinon de nos internautes qui nous suivent, ce ne sont pas les rêves qui manquent, mais plutôt comment emmener son rêve à la réalisation. D'accord. Bon, je vais vous dire que les rêves manquent. Beaucoup de gens n'ont pas de rêve. Moi, je pense qu'il y en a. Et ils ont plutôt des cauchemars. Ils font des cauchemars. Non, monsieur. Je vous assure, ils font des Nous cauchemars. parlons à un public qui, quand même, bon, je ne veux pas Bon, d'accord, ici d'accord. dénigrer. Hein, Non, moi non plus. Moi non plus. oui. Je ne les dénigre pas D'accord. parce que je sais que ce sont des mines d'or. Je l'ai dit. Chacun de nous est une mine d'or. Mais il y en a qui sont dans des cauchemars et pensant que ce sont des rêves. Non, un rêve, comme vous l'avez, on dit d'ailleurs qu'un enfant qui ne rêve pas est suspect. Vous avez un enfant, depuis qu'il a 6 ans, il ne vous a jamais dit « Maman, j'ai dormi et puis j'ai vu ». Un enfant est suspect. Donc, il y en a qui n'ont pas de rêve. Parce que quand vous avez un rêve, le rêve c'est quoi? C'est un projet. Vous vivez, vous avez un projet et vous travaillerez d'arrache-pied pour que ce projet se réalise. Et lorsqu'il est réalisé, vous avez ce sentiment d'avoir réussi. Moi, je pense que les rêves, il y en a. D'accord? Il y en a, mais plutôt, ils ne savent pas comment canaliser ce rêve, comment faire aboutir, comment arriver à l'aboutissement de ce rêve, sinon à la réalisation, à la concrétisation de non, ce madame, projet. je peux vous rassurer que quelqu'un qui a un rêve, si tel que vous êtes, ou tel que je suis, j'ai eu un rêve, pas comme celui de Martin Luther King, quoique lui aussi il a eu un rêve. Mais moi le mien, c'était quoi? J'ai observé notre société. Vous l'avez dit, je suis entrepreneur, c'est vrai, mais je suis à la base juriste. Je suis fier aujourd'hui de dire que je suis le premier juriste coach entrepreneur. Premier juriste coach entrepreneur. C'était un rêve. Parce que quand j'ai observé dans les milieux au quotidien, les collègues, les condisciples, bon, je me disais oui, mais ça a toujours été ainsi. C'est la même routine, ça a toujours été ainsi. Alors, qu'est-ce que ça pourra donner que d'être juriste et coach? Est-ce que si je le fais, je le deviens, ça ne pourrait pas changer le son de ma cloche? J'ai osé, c'était un rêve, je l'ai fait, effectivement ça a changé le son de cloche. Je ne peux pas être comme tout le monde, c'était mon rêve et je l'ai réalisé. Je suis satisfait. Ben, vous avez réalisé votre rêve et pourtant ce n'est pas parce que ceux qui ont des rêves maintenant n'ont pas encore pu réaliser leurs rêves que ce sont des cauchemars. Ils ont des rêves, mais ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne. Que vous avez un rêve, L'ignorance, vous avez c'est un vrai. rêve et vous ne cherchez pas Ben, l'ignorance. les voies nécessaires pour le réaliser. Non, il y a problème. Ben, l'ignorance jusqu'à ce qu'on vous écoute ce soir. Vous savez, imaginez, il est 1h du matin, vous faites une indigestion, donc permettez l'écoulement de ventre, on aurait appelé diarrhée. Alors, et ça vous dérange, vous dites d'accord, je vais attendre 5 heures, mais ne vous en faites pas. 5 heures, c'est même trop loin. Il est 2 heures. Avant 2h30, vous trouverez des mots. Soit vous allez dire à quelqu'un de vous accompagner si les toilettes sont encore à l'extérieur, soit vous trouverez des moyens parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Or, quand vous avez un rêve, vous avez un projet, ça doit vous déranger jusqu'à ce que vous l'accomplissiez. C'est ça qui me permet de dire que les gens, je ne sais pas si ce sont des rêves qu'ils ont ou des cauchemars, mais je suis sûr que ce sont des cauchemars. Je rebondis en disant que, encore là, on va parler de la durée. Combien de temps votre rêve prendra pour être réalisé? Peu importe. Voilà. Peu importe le Là, temps, ça ne fait pas de mais- ce rêve un cauchemar. Peu importe le temps, mais ce qui va marquer, ce qui va faire que ce rêve ne soit pas confondu, ne soit pas mis dans le lot des cauchemars, c'est que vous devrez commencer. Je l'ai dit, c'est le premier secret de la réussite. La règle numéro 1 de la réussite, c'est commencer. En faisant quoi? Mais en posant une action, en marquant, en faisant quelque chose. C'est-à-dire que vous voulez entreprendre. Prenons le cas des entrepreneurs, ceux qui ont des projets d'entreprendre. Vous voulez entreprendre, mais vous dites, oh moi,
je dois entreprendre, et jusque-là, vous ne faites rien. Vous n'avez même pas une petite notion d'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat, j'allais dire. Ah non, ce n'est pas un rêve. Vous êtes en train de... C'est un cauchemar. Mais ça sera, pour que l'on dise que c'était un rêve, c'est lorsque vous allez décider un jour de dire, bien, je m'en vais voir X ou Y pour avoir des informations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors vous avez marqué le premier pas, et ça s'appelle débuter, et c'est le chemin, sinon le parcours, de la réussite de votre projet, de votre rêve. Alors, peut-on dire que l'on a réussi lorsqu'on a plusieurs sources de revenus? Alors, je vais vous dire non. Donc, la réussite ne se résume pas par... Non, la réussite ne se résume pas par le nombre de biens matériels ou financiers voilà. qu'on a. Non. C'est pour cette raison, vous voyez, quand on dit quelqu'un est riche, la richesse n'est pas les billets de banque qu'on a dans la poche. Non, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir autant de billets de banque dans votre poche, mais vous n'êtes pas riche. Parce que la richesse, c'est d'abord un centime, c'est d'abord là-dedans. Et vous allez voir que la différence entre les pauvres, je mets tout cela entre guillemets, entre les pauvres et les riches, c'est que le riche, lui, il n'attend pas d'avoir de l'argent pour faire X ou Y, pour poser X ou Y action. Mais le pauvre, lui, dit, quand j'aurai l'argent, je vais par exemple me faire former pour acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat. Quand j'aurai l'argent, je vais acquérir des informations pour comment accroître mes finances. Quand j'aurai l'argent, je vais acquérir des connaissances dans tel domaine. Mais le riche ne lui dit pas ça. Il dit, je m'en vais. Il s'engage, il va. S'il apprend qu'un tel a l'information sur le domaine dans lequel il veut se lancer, il va le rencontrer. Pour lui, j'ai besoin de ces informations-là parce qu'il est conscient que ces informations vont booster sa richesse. Les riches, ils investissent le peu qu'ils ont. Ils mettent cela à la disposition pour rechercher la connaissance afin de gérer la masse qu'ils vont avoir. Vous voyez? Donc, le sentiment du riche, c'est qu'il sait que si j'ai des informations sur l'entrepreneuriat, alors je dois être un grand entrepreneur. Or, le pauvre, le sentiment qu'il a, c'est d'abord d'avoir de l'argent et d'entreprendre. Et il va amasser de l'argent pour enfin avoir des informations ou tout ce qu'il faut. Non, vous voyez la différence? Donc, le sentiment de réussite est d'abord mental. Il est d'abord psychologique. Vous voulez réussir, ça doit d'abord commencer par votre mental. Et dès que vous avez le sentiment d'avoir réussi ou de réussir dans votre mental, le reste, ce sera des formalités. Parce que le mental, vous avez pu le doper. Et le reste, ça sera des formalités. Mais monsieur Jude, on a vu des gens, ils étaient tellement riches mentalement, mais ça ne suivait pas. Physiquement, sinon matériellement, financièrement. Non, il n'était pas riche mentalement. Alors, ça, c'était une il a cru en son rêve. Hein. C'était une tromperie. Il a blindé son mental pour dire que je ne mourrai jamais pauvre, je serai riche, je ferai ceci, je ferai... d'accord. Bah, après... Oui. Vous savez, il y a une dame que je suis en train de coacher, je suis en train de suivre. Elle me dit qu'elle a toujours voulu, elle fait tout ce qu'elle peut parce qu'elle veut être riche. Je dis, c'est bien. Mais j'ai constaté que tout ce que vous faites, en fait, vous le faites par peur. Vous avez peur de passer à côté de votre vie. Et donc, vous vous battez. Elle se bat parce qu'elle a peur au-dedans d'elle que de passer à côté de sa vie, de ne pas réussir. Or, il y a un principe métaphysique, un principe divin qui dit que ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Vous voyez, beaucoup de gens disent, moi je suis riche, je dois être riche. De toute façon, je ne suis pas n'importe qui. Ils le disent par peur. Ils le disent parce qu'ils craignent que
ils sont obligés de dire, mais est-ce qu'ils sont alignés, est-ce qu'ils ont mis en place des normes, j'allais dire, des principes métaphysiques pour que cette richesse se concrétise. Le vouloir, c'est un point, le faire et le devenir, ce sont d'autres points. Alors, quels sont donc les principes, sinon les règles qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir? Il y en a plein. J'ai parlé de... Vous avez, dans un premier temps, quelqu'un qui a une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut que cette idée soit analysée. Vous analysez l'idée, vous trouvez quelle est la meilleure. Vous décidez de mettre en place des mécanismes nécessaires pour donner vie à votre idée. Je vais parler de projet ou de rêve. Après avoir décidé, vous devez poser des actions, des actes. Et ces actes doivent être alimentés par un certain nombre, le respect d'un certain nombre de principes métaphysiques. On en a déjà parlé ici. Vous avez la générosité. Vous devez vous faire plaisir d'abord. N'attendez pas que vous soyez milliardaire pour vous faire plaisir. Non, il faut qu'avec ce que vous avez déjà entre vos mains, faites-vous plaisir. Ça va attirer de bonnes atmosphères, sinon de bonnes vibrations. Soyez généreux, ça va attirer d'autres vibrations positives, j'allais dire. Et ce qui fera que le reste que vous allez mettre de côté va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires afin que votre investissement soit concrétisé. Alors, je veux revenir sur la générosité. Oui. Alors là, il y a un problème. Beaucoup de gens, vous allez voir des pères de famille, des gens, des adultes, qui disent que je ne peux pas dépenser de l'argent comme ça. Même quand il s'agit de donner 1000 francs un déplacement, la personne vous dit que je n'ai rien, quoi qu'il a quelque chose, oui. Parce que, sous-entendu, je mets entre guillemets, je n'ai pas budgétisé. Alors, je vais revenir sur le mot budget. Très bien. Je n'ai pas prévu ça pour vous. Alors là, je veux presque éviter le mot peindre. Ils sont, bon, je ne veux pas utiliser le terme vulgaire qu'on emploie dans la rue. C'est mieux pour que ceux voilà, qui nous c'est des suivent. freins à main. Hein, voilà, oui. Des freins à main. Oui. La personne ne partage quasiment pas sous prétexte que j'ai un projet, j'ai un rêve et je dois atteindre mon objectif. Est-ce que ce manque de générosité-là, peut constituer un frein dans ce sens? Non. Ça ne peut pas constituer un frein. En fait, vous n'êtes pas généreux pour qu'on vous applaudisse. Non. Vous êtes généreux parce que vous respectez, vous voulez être en accord avec des principes métaphysiques qui entourent l'argent. Regardez, un exemple. Bill Gates arrive dans un restaurant aux États-Unis. Le restaurant dans lequel il rentre, sa fille a l'habitude de venir aussi à ce restaurant. Sauf que lorsque sa fille arrive dans ce restaurant, à son départ, elle laisse assez de pourboire aux gens qui travaillent. Alors, le jour-là, c'est Bill Gates qui arrive. Il a pris ce qu'il a pu prendre et on est venu laisser l'addition. Il a pris le temps minutieusement de vérifier si c'est exactement ce qu'il a consommé. Et à la fin, il prend son addition, enfin, après avoir payé, il met en poche et il est parti. Ceux qui étaient là, ils lui ont dit, mais monsieur, mais c'est pas sérieux. Mais vous êtes quand même le plus riche du monde à l'époque. Vous êtes le plus riche au monde, du monde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il dit, mais votre fille, quand elle arrive ici, nous sommes gâtés, il y a des pourboires, mais vous êtes le plus riche, vous arrivez, vous ne laissez rien. Il dit, attendez, vous me dites quoi là? Elle, c'est la fille du plus riche au monde. Mais moi, je suis le plus riche, mais l'enfant d'un pauvre. Donc, j'ai dû travailler pour arriver jusqu'à ce que je suis devenu. Elle est la fille du plus riche. Elle ne sait pas comment je fais pour avoir cet argent. Donc, il y a des principes métaphysiques. La générosité ne veut pas dire que vous devez être à pesatalaté, comme on le dit. Non. La générosité voudrait que dans votre budget, puisque vous avez parlé de la budgétisation, dans votre budget, que vous ayez une petite rubrique où vous savez que là,
j'ai 100 000 francs par mois, alors je mets de côté, ce n'est pas un gros montant que vous n'êtes pas obligé. Je mets de côté 5 000 francs, alors ces 5 000 francs-là, je décide d'aller par exemple déposer ça dans un orphelinat. C'est tout. Vous avez réservé 5 000 francs pour ce mois-ci ou le mois prochain pour votre générosité. Ça ne veut pas dire que vous devez louer des voitures et passer dans toutes les faire du boucan. Non, ce n'est pas cela la générosité. Au contraire, ceux qui font de cette façon-là ne sont pas généreux, s'il vous plaît. Ils ne sont pas généreux. Ce sont des matu-vus. Ils veulent savoir qu'ils ont eu un peu d'argent. Mais c'est même la mentalité de la pauvreté. Exactement. Le constat fait, quand vous avez parlé des pourboires, hein, Oui. vous êtes dans un restaurant, vous allez voir que, Oui. en tout cas, les hôtels, sinon les dames d'accueil qui sont là, ils peuvent dire que c'est souvent ceux qui sont nantis là, qui déposent quelque chose. Oh, pas Mais sinon, toujours. Hein? Le pauvre, bon, quand on parle du pauvre, celui qui a moins de moyens financiers, celui qui Selon n'en a le pas com- assez, selon le commun des concept, mortels. Voilà. Sinon, le pauvre, ce n'est pas celui-là. Sinon, le pauvre, ce n'est pas celui-là. Voilà. On est d'abord pauvre mentalement Là-dedans. avant de le devenir. Même physiquement. celui qui a Voilà. 2 milliards aujourd'hui, si là-dedans il n'a rien, il est pauvre, Il est vous pauvre. savez. Voilà. C'est clair. Donc, du coup, quand vous voyez arriver dans une voiture, on sait tout de suite que bah, je veux faire attention au monsieur parce Oui. qu'à la fin, Oui, j'aurai un petit 10 000, un Oui. 5 000, on ne sait jamais. Oui. Vous voyez, Ça, c'est de là, la on mendicité. attribue ce côté généreux aux hommes riches. Sinon, Ça, c'est de la mendicité. Ils sont mendiants. Et nous avons beaucoup de mendiants dans les lieux publics, hein, dans les restaurants, dans les hôtels. Beaucoup de mendiants. bien habillés, bien Bien, vêtus. bien sûr, ils ne sont pas comme les enfants de la rue, comme on dit, quoique la rue n'a pas d'enfants, mais c'est entre guillemets. Mais les vrais mendiants, on les retrouve dans ces genres de milieux. Et vous arrivez, et on vous harcèle même, sans vous le dire ouvertement. Non, ne soyez pas généreux face à ces gens-là. La générosité, c'est un désir profond qui monte en vous. En fait, si vous êtes aligné, si vous êtes en accord avec vous-même, avec votre être intérieur, donc avec vous-même, avec votre essence, vous saurez, votre essence vous dira, à ce niveau-là, donnez. Vous allez sentir ce désir monter en vous, donner. Et après avoir donné, vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir marqué le pas, d'avoir fait quelque chose de bien et d'avoir réussi. Et c'est ce sentiment de réussite. Alors, monsieur Jude, en tout cas pour moi, la question principale, sinon l'élément essentiel pour réussir, c'est d'abord croire en soi-même. Il faut Je suis croire d'accord avec en vous. soi. Ah, vous êtes d'accord avec Je moi? suis d'accord avec Bon, vous. on peut dire que je suis coach maintenant. Mais écoutez, tout le monde est coach. Bon, voilà. Tout le monde est coach de naissance. Parce que j'ai dit que nous sommes une mine d'or, vous savez. Et il n'y a pas de mine d'or négative et de mine d'or positive. Non, une mine d'or reste une mine d'or. Seulement, il y a des mines d'or qui se valorisent. Vous voyez, je fais allusion à un vieux de mon terroir. Le jour où on est venu lui dire que là où vous êtes, là où se trouve votre cabane, votre maison, en bas, il y a des minerais. On vous déplace, on vous donne suffisamment de moyens, vous vous déplacez, vous allez construire ailleurs. Il a dit non. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est chez lui. Mais on lui dit que là où vous êtes, il y a de l'or, il y a des mines. C'est précieux pour le monde, c'est précieux pour les autres. Donc on vous donne de l'argent, vous vous déplacez. Pour lui, pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et il y a beaucoup de mines d'or qui s'ignorent. C'est presque la quasi-totalité des mines d'or qui s'ignorent. Donc on ne peut pas parler dans ce sens-là pour dire que X serait... comment vous voulez qu'on le dise? Non, je préfère. Mais voilà. Vous voyez que Alors, j'hésite même de dire voilà, quoi que ce soit. voilà, parce pour ne que pas j'ai laisser- de Voilà. la considération, parce que Voilà. je sais que chacun est une mine d'or. D'accord, je suis d'accord avec vous. Monsieur Jude, je vois bien que vous avez encore beaucoup à dire, mais en télévision, l'heure c'est l'heure. Je vais devoir vous dire merci en tout cas pour votre présence ce soir sur notre plateau. Je vous remercie moi aussi.
et surtout ne pas être du côté des jeteurs de mauvais sorts. Non, rassurez-vous. Très bien. Merci de l'intérêt que vous portez à cette émission, ma contribution. Ce soir donc, nous avons parlé de comment partir de zéro, de rien pour la réussite. Notre invité, M. Jules Floris Tipangoï, vous le connaissez certainement sous le nom, sous le pseudo de Madiba, coach Madiba. Nous vous disons au revoir et à très bientôt sur Lux Télévision. N'oubliez pas aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.